Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast à table. Alors aujourd'hui on a un nouvel invité. L'objectif donc de ce podcast c'est de vous encourager dans votre parcours de foi au travers de vidéos que ce soit sur YouTube ou d'enregistrements sur Spotify. Et donc on est autour de la table aujourd'hui pour discuter avec notre invité du jour que je vais laisser se présenter. Ok, je m'appelle Franck Vaskov. Euh, je dirige le ministère La Vraie Bonne Nouvelle aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas dans ma vie, mais pour donner rapidement euh, mon background, je suis papa de 3 enfants. Euh, avec ma famille, on est parti, on est resté en France pendant environ 30 ans et on a immigré en Australie il y a environ 12 ans maintenant. C'est là où j'ai lancé le ministère La Vraie Bonne Nouvelle, qui s'appelle aussi en anglais The Real Good News. Voilà, et on fait notre petit bonhomme de chemin. On essaie de répandre la vraie bonne nouvelle de la bonne manière. En tout cas, du mieux qu'on peut. On n'est pas parfait, mais on le fait du mieux qu'on peut en tout cas. Voilà, donc c'est pour une petite présentation rapide. Ben, super, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de t'accueillir. Du coup, actuellement, là, donc je parle, donc c'est vendredi soir, il est 21h20. Et donc, Franck, il est quelle heure chez toi? Il est 6h20 du matin. Et donc, on est samedi, voilà. Donc, Voilà. donc tu es en Australie, à l'autre bout du monde. Oui. Littéralement, donc c'est vraiment à l'autre bout du monde. Et puis, nous, on est à Lyon, en France. Donc, la dernière fois, on avait Angélique qui était, je pense que tu l'as pas forcément écouté, celui d'Angélique pour l'instant. On était à Montréal. Donc, on était au Canada. Et là, on est en Australie. Voilà. Donc, c'est génial. Rapidement, tu es dans quelle ville, dans quel coin d'Australie? Alors, j'habite à Brisbane. Bien. Brisbane, c'est au nord-est. L'Australie, c'est comme une grosse pomme de terre en Belle image. landscape. Voilà, on est sur la partie complètement est, un petit peu au nord. Euh, c'est un peu, on appelle ça la Côte d'Azur australienne. Bon, voilà, parce que l'Australie, c'est un grand pays. On a l'impression souvent que quand les gens parlent de l'Australie, c'est partout pareil, il fait le même climat partout, etc. Alors que ce n'est pas le cas du tout. Euh, si on part sur le nord de l'Australie, c'est très tropical, très D'accord. humide, avec des climats très humides, très chauds, etc. Le sud de l'Australie, c'est un peu plus tempéré et européen. Il y a de la neige, il y a des stations de ski, etc. Il fait beaucoup plus froid, il fait beaucoup moins humide. Si on part sur le côté ouest, c'est encore un autre type de climat, voilà, avec d'autres types de personnes, d'autres cultures, etc. C'est un pays très très cosmopolite en tout cas. Excellent, trop bien. Voilà. Donc pour l'instant, pour cet enregistrement, on va s'intéresser à ton parcours personnel. Oui, Donc on va remonter, je pense au début, aux origines de ton existence, peut-être en France, je d'accord. présume. Oui, Voilà. exactement. Et tu vas voilà nous expliquer d'où tu viens, voilà ce que tu as vécu. Là, je te laisse parler, pardon. Et pas de problème. Euh, Donc, nous sommes originellement de près de Nice, en France, dans le sud-est. On est des gens du sud. Et aujourd'hui, on est dans le nord, en Australie. Pour donner mon parcours très rapidement, je crois que j'ai plus ou moins toujours cru que il y avait quelque chose au-dessus de moi, il y avait une présence au-dessus de moi. Je me souviens quand j'avais environ 5 ans, euh, ça m'est venu un jour comme ça, je parlais au ciel en fait. Je levais les yeux, ça peut paraître un peu bébête aujourd'hui, mais en tout cas pour moi ça l'était pas et ça l'est toujours pas d'ailleurs. Et je m'adressais à quelqu'un qui était au-dessus de moi. J'avais vraiment conscience euh, que quelqu'un m'écoutait et que je pouvais pas forcément converser avec cette personne parce que j'avais que 5 ans, mais j'avais cette conscience qu'il y avait une existence, une entité en tout cas au-dessus de moi. Et ça a commencé comme ça. Et tout au long Est-ce de que tu ma peux me vie, permettre du coup une bien sûr, question? Est-ce que dans le cadre familial, tes parents sont croyants? Il y a peut-être une implication à l'église? Voilà ouais. comment ça fonctionne?
à Alors, ce moment-là? absolument pas. Absolument pas, d'accord. Donc c'est Non, mon papa était totalement athée. Euh, d'accord, Ma maman avait, elle a toujours, parce que mon papa est décédé, il est rentré à la maison, lui, aujourd'hui. Euh, Ma maman, elle a été dans une école catholique chez les sœurs. d'accord. Voilà, elle a eu plus ou moins un Donc un espèce de petit contact. passif, un petit passif Ouais, culturel, voilà, voilà, qu'il faut mais dire. rien de profond, etc. Elle n'a jamais parlé de Dieu, en tout cas. Euh, Donc dans ma famille, il n'y ce, a pas du tout ce côté spirituel, absolument pas, quoi. Pas du donc tout. cet Mon père état de était pensée, il est vraiment, comment dire, pas sorti de nulle part, mais c'est une presque, réflexion ouais, personnelle. Là, c'est. exactement, ouais, ouais. Je peux pas dire que quelqu'un m'a influencé. C'est pour ça que pour moi, en tout cas aujourd'hui, avec la connaissance que j'ai, euh, je suis certain que Dieu s'est révélé à moi, quoi. Après, bon, il a peut-être trouvé en moi quelque part un, un espèce de retour, si on peut dire. Hmm, Euh, mais en tout cas, j'ai pas eu d'influence ou quoi que ce soit dans ce sens-là. Mon père était très logique, très terre à terre, etc. Euh, un homme merveilleux, en tout cas, dans lequel j'ai un extrêmement bon souvenir. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est lorsque j'avais peut-être 12 ans, 11 ou 12 ans, j'avais une arrière-grand-mère qui, elle, était très catholique. Et il d'accord, m'arrivait de temps en temps euh, d'aller chez elle le week-end. Je dormais chez elle le samedi soir. Et donc, elle était seule. Elle n'avait plus son mari avec elle. Et ça arrivait le dimanche matin qu'elle m'amène à la messe catholique avec elle, quoi. Et je me souviens que j'étais absolument pas. C'est bon, je veux pas être offensant pour qui que ce soit, mais j'étais absolument pas impressionné par les lieux, les hmm, vitraux, hmm, hmm. etc., etc. Mais je me souviens que ce que j'aimais énormément, c'est lorsque le prêtre parlait de l'évangile. Et D'accord. ça, c'était une histoire, ça me fascinait, quoi. C'était Donc vraiment l'évangile, on est d'accord, l'évangile, c'est les livres qui parlent de la vie de Jésus, on est d'accord, c'est bien de ça qu'il s'agit. absolument, Voilà, voilà, donc c'est ça qui t'a touché. exactement. Ok. Ouais. L'histoire de Jésus, finalement. Il parlait de l'histoire de Jésus, des apôtres, etc. Et il prenait un petit. Alors, je me souviens absolument plus du tout de ce dont il parlait, mais euh, j'étais juste fasciné par cette histoire, quoi. Voilà. Et quand ça m'a. J'allais pas souvent chez mon arrière-grand-mère, ça arrivait peut-être une fois tous les 6 ou 8 semaines, je pense, mais je me souviens que quand j'arrivais là-bas, c'était un peu comme si je reprenais l'histoire en route finalement, et vraiment, moi, je buvais ces paroles, quoi. C'était quelque chose ça m'interpellait, quoi. Voilà. C'est une belle source d'inspiration, en tout cas, une approche de la foi chrétienne, en tout cas de la culture chrétienne à ce moment-là. Ouais, ouais, exactement. Après, voilà, comme je dis, j'étais absolument pas ni attiré ni impressionné par Hmm, tout le côté mystique, bien sûr. statues, voilà, je me souviens, je voyais des Hmm, gens qui embrassaient des statues, etc. C'était vraiment, je sais pas pourquoi, mais j'étais absolument pas attiré par ça du tout. Ça d'accord. m'impressionnait pas du tout non plus. Mais c'était cette histoire de Jésus, je me dis, qui c'est ce gars? Mais, oh waouh! C'est qui ce gars, ouais. Bonne Exactement. Et question. ouais, exact, ouais. Et donc, après, voilà, j'avais 11 12 ans, j'ai pas forcément cherché, je savais même pas d'où venait cette histoire, j'avais jamais entendu parler de la Bible, je savais même pas qu'une Bible ça existait, qu'on pouvait peut-être s'en procurer une, etc. Enfin voilà quoi. Donc euh, je me rappelle que c'est quelque chose qui m'a vraiment touché, quoi. Voilà, ça c'est pour ma partie préadolescent. Est-ce que tu en parles à tes parents de ce vécu-là, de ce feeling, tu dis voilà, avec, alors, je sais pas, mémé, pépé, j'en sais rien comment tu les appelles, enfin, c'est plutôt mémé du coup, mais comment tu abordes le sujet, mais en tout cas, voilà, on est allé à cet endroit-là, sûrement un dimanche matin, je présume, ou en tout cas dans la semaine, j'ignore quand est-ce que c'était, mais voilà. Ouais, Et on a parlé de Jésus, puis qu'est-ce que dit, enfin, est-ce que tes parents réagissaient, peut-être que, voilà, ou est-ce que c'est vraiment un truc que tu abordais pas du tout avec eux parce que tu avais peur, voilà, qu'est-ce qui se ouais. passait, quels étaient les rapports sur le sujet avec ta famille, quoi. Ouais, en fait, c'était ni l'un ni l'autre parce que
J'étais plutôt un gamin assez réservé. J'étais pas du genre à très bubbly, à parler à gauche, à droite, etc., qui s'exprimait beaucoup. J'étais pas introverti non plus, mais j'étais pas quelqu'un qui... Euh, j'avais pas de problème de communication, mais j'avais juste pas envie de communiquer, quoi. Voilà. Donc, j'étais pas quelqu'un qui racontait mes histoires, j'étais pas quelqu'un qui racontait ses journées, comme des fois on peut voir des gosses qui rentrent à la maison, papa, j'ai fait ci, j'ai fait ça, maman, regarde, c'était super, etc. Ouais. Donc, moi, c'était pas, c'était pas mon truc du tout. Donc, je racontais pas trop ce que je vivais, et je vivais ça pour moi, et je me le gardais, etc. Je me souviens juste d'une autre anecdote où c'était quelques années plus tard, peut-être 2 ou 3 ans plus tard. Alors, je me souviens plus du tout où c'était. Je me souviens où on était avec mes grands-parents, donc les parents de ma mère, il y avait ma mère et moi-même. On était en train de visiter, encore une fois, une église catholique. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais oublié, quoi. Pour moi, ça a été waouh, vraiment un coup de tampon dans ma vie qui a scellé quelque chose. Je ne sais pas quoi à l'époque, mais je me souviens que je m'étais coupé le doigt la veille et je m'étais vraiment fait mal, quoi. Et, et ça me faisait mal, ça me faisait mal. Et on rentre dans cette église et alors, je veux juste préciser que je ne suis pas un gars mystique du tout, ni... À ce moment-là, en tout cas. Ouais, exactement. Et je suis pas pour les rites, etc. Voilà, c'est pas du tout. Ah oui, donc les rites catholiques, tu veux dire, pardon. Ouais, exactement. Comprends mieux. Et je vois, alors je suis pas trop expert dans la foi catholique, mais je sais qu'ils ont ils ont des espèces de réservoirs où il y a de l'eau, où les gens... Ah, les baptistères, c'est ça? Non, rien à voir. Comme un petit lavabo, mais mais l'eau bénite sûrement, ça doit être pour l'eau bénite. Exact, alors. Voilà. Et ma mère était près de moi et je dis, maman, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est cette eau? Elle me dit, c'est de l'eau bénite. Ok, merci. Qu'est-ce que c'est l'eau bénite? Et là, elle me dit, oui, mais en fait, c'est de l'eau que Dieu a bénie, quoi. Et moi, je me dis, ok, j'ai essayé de réagir logiquement. Je suis un gars très, très logique, j'ai besoin de logique, moi, en tout cas, dans ma vie. Si je comprends pas les choses, j'arrive pas à les assimiler, quoi. Donc, j'ai travaillé avec ma logique et je me suis dit en 2 ou 3 secondes, mais ok, si ça, c'est de l'eau que Dieu a bénie, et j'avais donc cette connaissance de Dieu, ça s'était développé depuis mes 5 ou 6 ans où maintenant j'avais compris que Dieu était au-dessus de moi, et je croyais en lui sans le connaître vraiment, sans connaître son histoire, sans connaître vraiment l'histoire de Jésus, etc. Mais en tout cas, j'avais mis un mot sur cette entité à laquelle je m'adressais, et j'avais mis ce mot Dieu, quoi. Voilà. Et je me suis dit, ok, si c'est de l'eau que Dieu a bénie, ben, je vais tremper mon doigt dedans, et mon doigt, il va être guéri. D'accord. Alors, je suis arrivé, j'ai trempé mon doigt dedans, et j'ai regardé, rien n'avait changé, et donc j'ai continué mon bonhomme de chemin, on a continué de visiter cette cathédrale, ça a duré, je sais pas, peut-être 10-15 minutes, et pourtant je m'étais bien entaillé, quoi, hein. J'avais vraiment une bonne coupure, ma mère m'avait pas mis sur moi un antiseptique, etc. Et quand on est sorti, tout avait disparu. Mon doigt était juste parfait, quoi. Voilà. Excellent. Et par contre, cette fois, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, regarde, j'ai trempé mon doigt dans l'eau, et regarde, j'ai plus de coupure. Et ma mère était étonnée, mais elle n'a pas fait non plus un super truc en disant, ouais, c'est Dieu qui t'a guéri, etc. Non, pas du tout. Et donc, c'était ma petite histoire à moi, quoi. Je me la suis gardée pour moi, quelque part, quoi. Et je gardais ça bien au fond dans mon cœur, quoi. Ça a été je dirais, ma première expérience physique, entre guillemets. Ouais, bien sûr. Ouais, et finalement, aujourd'hui, avec la connaissance que j'ai, j'ai compris que ben, c'est ma foi qui m'a guéri, quoi, tout simplement. D'accord. Je comprends. J'ai cru, j'ai fait une action, et voilà, et j'ai eu le résultat, quoi. Voilà. Donc ça a été mon premier
Le Alors, premier. Ah, j'ai une remarque, pas forcément par rapport à toi, par ouais. rapport simplement, j'imagine en tout cas qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas en France, qui Mhm. ont été dans une culture un peu éloignée de la foi et qui avaient par exemple un membre de la famille qui était un peu catholique, ils allaient à l'église, Ouais. mais sans vraiment comprendre, et c'est un peu ce que tu as vécu. Il y a beaucoup de gens, même il y avait des amis à l'école primaire, au collège ou au lycée qui avaient ils étaient dans une vie normale, on va dire, sans vraiment de foi. Et il y avait genre la grand-mère ou l'arrière-grand-mère ou le papy ou l'oncle qui était un peu catholique et engagé. Et tu as vraiment vécu un peu. C'est ça aussi, c'est ces questions un peu, voilà, mais c'est quoi l'eau bénite, c'est quoi tout ça. Et je me dis, bah, si quelqu'un écoute cette vidéo et qu'il a ce passif-là, et ça, il y en a beaucoup en France qui ont ce passif-là, Mhm. de semi-culture catholique, voilà, c'est de dire, voilà, bah, le plus important vraiment, c'est la foi en fait, c'est la foi en Dieu. Mais toi, tu Absolument. as vécu cette transformation-là, du coup, on va avancer progressivement sur le cheminement, Oui, mais oui, dire, bien voilà, sûr. tu as eu ce passif-là, comme beaucoup d'autres, Oui. avec cette semi-culture catholique, avec, voilà, t'es sur un pied, voilà. T'as Oui, j'ai. même, voilà, c'est Pardon. ça que je voulais dire. Non, non, mais c'est juste pour essayer que les gens s'identifient. Si voilà, si t'écoutes la vidéo ou si t'écoutes sur Spotify, t'as eu ce passif, voilà, t'es mémé ou pépé ou ton tonton ou peut-être même maman, peut-être elle est vraiment à fond dans la religion catholique ou même voilà dans une religion particulière. Et Mhm. toi, tu comprends pas grand-chose. Ben voilà, ben Franck, en tout cas, il est passé par là. Voilà, c'est Ouais. des réflexions, des remarques, des questions. Qu'est-ce que c'est l'eau bénite? Est-ce que c'est quoi ces figures qui sont autour de nous, ces petites sculptures, ces petites décorations? Voilà, donc tu es passé par là. Voilà. Exactement. Je veux simplement préciser que Ouais. c'est pas l'eau bénite qui m'a guéri, quoi. Oui, Ça oui, veut bien dire, sûr. ça a Donc, juste quand, été un point de contact pour activer ma foi finalement. bien sûr. Et voilà, juste pour ceux qui nous écoutent également, je veux pas non plus qu'on pense que je suis en train de faire une promotion sur l'eau bénite et dire Mm. vous êtes malade, courez dans la première cathédrale et trempez-vous dedans. Non, c'est pas ce que je dis du tout. Ça a été juste un point de contact pour moi et ça m'a permis d'activer ma foi et voilà. Et Absolument. Dieu honore la foi et le résultat est arrivé avec quoi. Absolument. Donc c'est bien de préciser ça. Et puis voilà, s'il y a Ouais, des personnes catholiques hyper engagées qui sont là-dedans, on veut pas du tout vous blesser. Voilà, bien qui ont sûr. ces convictions-là, on n'est pas du tout là pour ça, hein. Voilà, on veut Non, juste précision de ce genre de points. absolument, Voilà. absolument. Et donc pour avancer un petit peu plus Oui, rapidement, bien sûr. donc j'ai continué mon petit bonhomme de chemin, je suis arrivé dans l'adolescence. Euh, Comme beaucoup d'adolescents, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Euh, Oui, ça arrive à l'adolescence. voilà, le propre de l'adolescence, c'est l'immaturité, hein, bien sûr, on le sait tous, mais voilà, donc je me suis retrouvé, euh, j'étais quelqu'un, voilà, comme je le disais tout à l'heure, de très logique, très pragmatique, très organisé. Euh, J'essaye toujours de l'être d'ailleurs, parce que je veux pas. Alors, je m'en suis détaché un peu parce que des fois, ça m'emprisonnait un peu. Mais je pense avoir trouvé l'équilibre aujourd'hui en tout cas. Mais ce qui fait que, voilà, quand j'étais adolescent ou je suis arrivé vers 18, 19 ans, euh, j'ai commencé un peu voilà, trop bien tourner. À- j'avais créé des petits business Ah, pas très d'accord. honnêtes. Voilà, je volais des voitures que je revendais. Ok. Créer des arnaques financières avec des gens, etc. Toute une histoire euh, et On est bien voilà. d'accord, à ce moment-là, à part le miracle dans l'Église catholique avec l'eau bénite, enfin, ou en tout cas ta foi plutôt, Ouais. tu n'es pas du tout croyant, enfin, Non, t'as une petite culture, de quelques petites expériences superficielles, mais vraiment, il y a rien, Dieu n'existe pas dans ta vie. Voilà, voilà, donc c'est ça que exactement. tu arrives à l'adolescence avec un background pas du tout chrétien et tu fais donc Non, ces trafics, ces affaires un peu illégales, voilà, enfin même pas un peu, voilà, beaucoup, mais voilà, exactement. C'est même beaucoup illégal, ouais. voilà, Euh, je peux dire que j'étais amoureux de l'argent finalement, et je me d'accord. disais comment faire de l'argent, quoi. Voilà, et pour moi, le meilleur moyen, c'était le moyen le plus rapide et le moyen qui aurait généré un volume d'argent maximum, quoi. Voilà, donc dans ma petite cervelle immature, euh,
j'avais compris et que ben, le meilleur moyen, c'était de faire des arnaques, de voler des choses, de les revendre, etc. Donc ça marchait bien, quoi. Après, euh, mais quelque part, alors c'est un peu bancal à dire parce que j'allais dire, j'ai toujours gardé un peu la tête froide, mais je me souviens où une fois, j'avais un copain à moi qui m'avait proposé d'aller acheter des kilos de drogue et d'aller revendre, etc. Et je me suis dit, ah, non, ça vaut pas le coup, quoi. Parce que si ça tourne mal, les, les, les répercussions seront vraiment beaucoup trop importantes pour ma vie, etc. Et donc, je suivais ça de loin, quoi. Voilà, j'ai jamais vraiment trop trempé là-dedans. Mais voilà, ce qui m'intéressait, moi, c'était de faire de l'argent le plus Mais vite comme possible. beaucoup, hein. Ouais. Moi, je sors d'école de commerce à l'époque. Oh, C'est oui. l'argent, 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 hein. Exact, C'était le nerf de la guerre. absolument. Exactement. Voilà, Et c'est optimisation, ouais, optimisation, ouais, optimisation. Et voilà, malheureusement, moi j'avais choisi l'optimisation dans le côté malhonnête, quoi, parce que ouais, ouais. c'était le plus rapide, quoi. J'avais pas encore compris que, voilà, il faut Et commencer petit. d'ailleurs, au niveau moral, au niveau de la loi, est-ce qu'à ce moment-là, tu sens que c'est pas acceptable ce que tu fais? Est-ce que tu as cette conviction que c'est mal ou est-ce que tout est bon à prendre et puis tu y vas, quoi. Oh Tu oui, lâches le frein à main et tu fonces, quoi. oh oui, 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 absolument. Je savais très bien que c'était pas bien, que c'était malhonnête, etc. Et ma conscience me rattrapait de temps en temps, D'accord. mais je lui disais, chut, chut, tais-toi, je t'écoute pas. Et je continuais mon petit bonhomme de chemin, quoi. Voilà. Après, Sans avoir peur des conséquences ou en se disant non, parce que, peut-être qu'un jour je vais me faire choper. voilà, encore une fois, je me suis jamais fait choper. Ah, Euh, d'accord. non, jamais, parce que, alors, ok, je veux pas, chance aussi, hyper organisé, hyper structuré, etc. S'il y avait le moindre risque, je faisais en sorte que ce risque D'accord. soit écarté, etc. Donc, et je voyais mes potes qui, les uns après les autres, finissaient au commissariat ou en prison ou au tribunal, etc. Et moi, ça me servait de leçon. J'étais là je m'enfonçais dans le mal à, à, à essayer d'être performant dans le mal. C'est-à-dire que je me servais des erreurs de mes potes finalement pour dire ok, lui il a fait ça, donc s'il s'est fait attraper, c'est qu'il a eu ça, donc moi il va falloir que je fasse attention, je vais organiser différemment. C'était assez machiavélique quand même, quand j'y repense aujourd'hui. Et Et voilà, donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça. oh Je dis oui, pas que tout le monde le fait, hein, je dis pas que c'est la majorité, mais bien sûr. je pense que ça, si on gratte bien, t'étais pas le seul, enfin t'es pas le seul au monde à avoir vécu ça dans l'histoire de l'humanité, voilà. Ouais, oh, absolument, Voilà. absolument. Du coup, c'est aux ces Et personnes-là qu'on peut s'adresser ce soir aussi, voilà. ah, oui, Si oui, jamais ils tombent sur la exactement. vidéo, Oh voilà, oui, oui, voilà. oui. Donc si votre conscience vous parle, écoutez-la. C'est le conseil que j'aurais à faire parce que voilà, après, euh, j'allais avancer sur la suite, Oui, sur le fait bien sûr, que vas-y, vas-y. Pas de euh, souci. je suis arrivé à un point où ben, mes parents se sont aperçus que je vivais encore chez mes parents quand j'étais dans cette espèce de trafic, etc. Où notamment mon père s'est aperçu ben, voilà, de mes activités extra-professionnelles, etc. etc. Et là, ça a commencé à créer une distance dans la communication, voilà, chose qu'on peut avoir Hum, hum, avec hum. les jeunes enfants entre 17, 18, 19 ans, etc. D'accord. Et voilà, donc ça rompt la communication. À chaque fois qu'on s'adresse la parole, ben, c'est qu'il y a un conflit, on est toujours dans le conflit, et puis ça crée une distance, forcément. S'il y a une distance qui se crée, ben, ça va briser l'amour d'un père, d'un fils, etc., ou en tout cas bien entamé. Et donc voilà, on est arrivé avec mon père à cette situation-là. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant que papa, j'ai deux garçons. Alors aujourd'hui, ils sont grands. Hein, je veux dire, l'aîné a 32 ans maintenant et le plus jeune a 22 ans. Il y a une fille au milieu. Mais en tout cas, je vois que bien souvent, euh,
en tant que papa ou même en tant que maman, je suppose, hein, on peut se trouver désemparé, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus par quel bout on doit prendre la situation. Mais bien sûr, on ne va pas l'avouer à notre enfant et on est là dans notre coin et on ne sait pas quoi faire, quoi. Et aujourd'hui, avec le recul, j'ai bien compris que mon père était dans cette situation-là, quoi. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais un oncle donc c'était le frère de mon père qui habitait en Australie depuis une trentaine d'années déjà. Et un jour, mon père m'a dit, OK, je vais t'envoyer chez ton oncle en Australie. Waouh. Je pense que c'était un peu son dernier recours quelque part, parce que c'était, voilà, tu tournes mal, on voit que tu commences à tourner de plus en plus mal, etc. Donc on va t'envoyer là-bas, quoi. Voilà. Et là, on bascule sur, je reviens à ce que je disais quand je me suis présenté, c'était en 1978. Alors pour les plus jeunes, ça vous parle pas trop, hein, mais 1978, ça a existé quand même. Qu'est-ce que le monde en 1978? J'essaie de réfléchir. Voilà, donc ça a été ma première expérience australienne et je suis resté un an ici chez mon oncle. Et c'est là où je suis sorti un peu de mon cocon, etc. Les fréquentations. Tu as coupé court avec Exactement, certaines ça a coupé fréquentations. toutes les fréquentations, absolument. Et donc là, j'ai arrêté toutes mes... Alors, c'était un peu facile aussi dans le sens où je suis arrivé ici, en Australie. Ma seule expérience linguistique, c'était yes or no. Je savais, je savais pas dire Un quoi peu d'autre. limité, voilà, un peu Ouais, limité. exactement. Donc du coup, pour faire du business illégal, c'était un peu plus difficile, quoi. Mais voilà, tout ça pour dire que je suis Ouais, resté ouais, ici pendant une petite année. Euh, je suis reparti sur un bon pied, etc. Et donc je suis rentré en France par la suite, et c'est là que j'ai commencé à travailler. J'ai appris Combien de temps en Australie, du coup, peut-être que tu un l'as peu dit, moins mais d'un an. un peu moins d'un an, d'accord. Donc Un peu moins c'est bien. d'un an, et voilà. Peut-être Donc, que le tonton aussi était content d'approfondir la relation avec son neveu, oh j'imagine. oui, 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 Il en a oui, profité. Et oui, absolument. des temps agréables entre. C'est pas papa fiston, hein, c'est pas ça, mais c'est Ouais. entre mecs, j'imagine. Je sais pas s'il Oh y avait oui, je sais pas oh s'il y avait oui. de la famille autour de lui. Peut-être qu'il était célibataire, mais en tout Non, non, cas, non, il était marié, il avait 4 enfants, d'accord. Donc il y avait etc. une joyeuse troupe autour de toi, d'accord. Ouais, ouais, exactement, Belle exactement, aventure humaine, quoi, d'accord, super. exactement. Et ce côté spirituel m'a rattrapé quand je suis arrivé là-bas parce que euh, mon oncle et sa femme, donc ma tante, bien sûr, avaient un, un, un background catholique comme mon arrière-grand-mère avait, quoi. Et je me souviens d'un jour où, un matin, je me suis levé et je savais pas pourquoi. Et j'ai dit, écoute, j'arrête, j'arrête pas de rêver de ma grand-mère qui, à l'époque, était décédée. Et je dis, D'accord. comment ça se fait que j'arrête pas de rêver de ça? Alors moi, je suis allé le voir parce que je savais qu'il croyait en Dieu. D'accord. Il n'était pas catholique pratiquant ou quoi que ce soit, Mhm. mais il avait une foi quand même, quoi. Voilà. D'accord. Euh, En tout cas, il avait le mérite de croire en Dieu, que Dieu existait. Mhm. Donc pour moi, je me suis dit, ben voilà, moi je suis complètement ignare là-dedans. Si quelqu'un va me donner une réponse, c'est sûrement Bah lui, quoi. oui, Voilà. Après c'est ta lui, il m'a référence du donné moment. Voilà. absolument, exactement, la référence du moment. Et donc lui m'a donné cette réponse qui était sa réponse à lui par rapport à la révélation qu'il avait et qui était absolument pas biblique. Mais bon, il m'a dit ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu sais, quand tu rêves des gens qui sont morts, c'est qu'ils ont besoin de prière. Alors voilà, ça, je pense que c'est plutôt Ouais. quelque chose de catholique, etc. Et moi, ben voilà, j'allais dire bêtement entre guillemets, euh, la nuit suivante, et ça a été ma première expérience de prière entre guillemets, si je puis dire, parce que je m'étais jamais vraiment adressé à Dieu en tant que Dieu. Je m'adressais à cette entité où je me rappelle, quand il m'arrivait quelque chose de bien, je regardais le ciel et je disais oh merci, quoi. Voilà, mais ça allait pas plus loin que ça. Et D'accord. là, ça a été, alors pour une mauvaise raison, bien sûr, parce que, en tout cas, il me semble que dans la foi catholique, je pense qu'on prie pour les morts, etc., mais pas dans la foi, en tout cas dans la foi que j'ai aujourd'hui, on fait pas ça parce qu'on trouve pas ça dans la Bible, quoi. Mais enfin, tout ça pour dire, long story short, que ça a été ma première expérience de prière, et je me rappelle le soir, je me suis adressé à Dieu et je lui ai dit, ok, je ne sais pas pourquoi je rêve de tout ça, mais en tout cas,
mon oncle m'a dit qu'il faut que je m'adresse à toi pour prier pour cette personne qui est morte. Enfin, du coup, pour moi, ce que je garde précieusement, c'est pas le contenu de cette Ouais. prière, c'est le fait que je me suis adressé à Dieu, justement. Et je veux bien faire la différence avec ça. Parce que je suis pas en Absolument. train de dire que, bien sûr, qu'il faut prier les morts, etc., etc. Mais pour moi, ça a été en tout cas cette première expérience où, waouh, j'ai pu m'adresser à ce gars qui était au-dessus et que je connaissais pas. Et du coup, maintenant, j'ai mis un nom dessus et c'est un peu comme si la communication était ouverte quelque part, quoi. Voilà. Et je ferme la parenthèse pour ça. Bien Donc, sûr. je suis rentré en France. Je suis resté environ 5 ou 6 ans. Et malheureusement, j'ai repris mes activités quand je Décidément. suis rentré en France. Ouais, exactement. Et, mais Dieu m'attendait au tournant, quoi. Quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, waouh, c'est vraiment, on est vraiment peu de choses, quoi. Dans le sens où Dieu a toujours un œil sur nous, etc. Et donc, j'étais encore dans ces affaires malhonnêtes en France. J'avais 22 ans. Voilà. Donc, les années ont passé. J'avais 22 ans. Et j'étais avec un copain à moi. Et je lui dis, tu sais, moi, je suis allé en Australie il y a 5-6 ans. Et c'est vraiment génial. Et depuis, je me souviens plus comment, mais je commençais à baragouiner une espèce d'anglais où j'arrivais à me faire comprendre, etc. Et je lui dis, ben, ça serait bien qu'on aille là-bas et qu'on aille faire du business tous les deux, on va se faire de l'argent, etc. Alors, illégal, bien sûr. Et voilà. Et donc, ok, on décide de partir, etc. Donc, à l'époque, il n'y avait pas les visas électroniques comme il y a aujourd'hui, etc. Moins de Euh, sécurité. Exactement. Voilà, on n'était pas du tout dans l'ère informatique, etc., comme on peut l'être aujourd'hui. Mais on a fait nos demandes de visa et je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'était quelque chose qui arrivait en peut-être 10-15 jours, quoi. Il fallait faire une demande à l'ambassade à Paris. On nous renvoyait notre visa et on avait un visa pour 6 mois, un visa touriste, quoi. Euh, Et aujourd'hui, je le comprends, mais mon visa a été accepté et sans aucune raison. Mais j'ai jamais vu ça. Sans aucune raison, le visa de mon pote qui devait venir avec moi a été refusé. Et il a Ah, fait des d'accord. demandes et des demandes. Pourquoi? Ok, dites-moi pourquoi est-ce qu'il est refusé? Personne n'a jamais voulu lui répondre. Et il n'a pas pu partir finalement. Et je suis D'accord, bah parti tout oui. seul. Sans visa, c'est sûr qu'il n'y a pas de mystère, hein. Tu vas pas- Ouais, exactement, exactement. Et donc du coup, j'accélère un peu. Je me retrouve dans l'avion tout seul. Je pars en Australie. J'ai 22 ans. Et je me suis dit, ben tiens, je vais demander à mon oncle s'il peut m'héberger en restant chez Ah, mais lui. tu pars comme ça, c'est du brouillon, quoi. Ouais, C'est voilà, sans aucune exactement. préparation. T'as une Non, je valise partais. quand même avec toi, t'as quelque chose. Pardon? Tu as tu as une valise, t'as des affaires, Ah oui, oui, bien sûr, bien tu as sûr. ok, ok. Mais enfin, je suis pas parti avec un super gros truc, etc. À l'époque, on avait 20 kilos de bagages et je suis parti avec mes pantalons, mes t-shirts et voilà quoi. Et donc voilà, je suis arrivé ici, je suis retourné chez mon oncle et ma tante et pendant environ, ouais, c'était 6 ans, à peu près 6 ans, ouais. Pendant ces 6 ans, euh, mon oncle et ma tante se sont convertis. Ils sont nés de nouveau. Ah, Euh, ils fréquentent une église évangélique à Brisbane, etc. Et moi, j'arrive là, dans ce contexte, où je les ai quittés 6 ans plus tôt, où voilà, il y avait une espèce voilà, ils croyaient en Dieu, ils savaient que Dieu existe, mais ça allait pas plus loin. Et là, je retrouve des gens qui sont nés de nouveau, qui parlent en langue, etc. Et je me dis, où est-ce que je suis tombé? est-ce que c'est une secte? Est-ce qu'ils sont Ouais, fous? Est-ce que je suis en exact. sécurité? Enfin, là, ouais, ça peut être Absolument. tonton et tata. Est-ce que ça se passe bien, Oui, quoi? Ouais, exactement. ouais, ouais. Et voilà, pour faire mon petit bonhomme de chemin, donc je suis arrivé et mon oncle me dit, bah, ok, dimanche on va à l'église, etc. Et moi j'arrive là, première fois dans une église évangélique. Et alors c'était pas trop ce qu'on pouvait voir en France à l'époque. C'était une église, il y avait à peu près 3000 personnes, il y avait 2 cultes le Ouais, quand même. matin. Ouais, donc avec peut-être
15 musiciens, etc. Musique sympa, et voilà quoi. Et donc moi j'arrive dans ce contexte-là, tout le monde qui est super sympa, souriant, etc. Et j'étais un peu interloqué quand même. Et les mois passant, je parle, je discute. Donc mon oncle et ma tante avaient ils ont toujours pas ils ont 4 enfants, donc des gens qui D'accord. avaient plus ou moins mon âge, ou allez, le plus vieux avait une dizaine d'années de plus que moi. Et je parlais avec mes cousins régulièrement, etc. Jusqu'au jour où ça devait faire peut-être 3 mois que j'étais en Australie. Et c'était un soir, je me rappelle, je discutais avec une de mes cousines, et elle me parlait du salut, quoi. Et moi, j'écoutais ça, je dis ok, ok. Et je savais intérieurement que c'était exactement ce dont j'avais besoin, quoi. Mais sûrement mon orgueil m'empêchait de dire oh ouais, c'est ça que je veux, quoi. J'avais euh, beaucoup de rancœur en moi, j'étais quelqu'un de D'accord. très rancunier. Euh, Rancunier dans le sens logique. Pour moi, si quelqu'un m'avait fait du mal, il fallait qu'il paye. C'était pas compliqué, quoi. Voilà, Oui, c'était parce que une... de toute façon, le salut est une injustice profonde humainement, ça c'est sûr, Oh hein, oui, oui, voilà, donc c'est peut-être ça que absolument. tu ressens aussi. Ce qui Ouais. m'intéresserait à ce moment-là, par rapport à ce que tu exprimes, c'est hyper Mhm. intéressant, de bien détailler ce que tu fais aussi, ce que tu vivais, tes pensées, parce que je suis profondément convaincu que une conversion, c'est vraiment, comment dire, c'est une confrontation d'idées. Oh oui, C'est ton moi qui doit, c'est ta pensée qui doit changer pour devenir celle de Christ, en fait. c'est Donc, ça. donc tu es en train de te poser des questions. Ta Ça. cousine, elle est en train aussi de gratter dans le terrain pour mettre des graines, elle te pose des questions, elle parle, avec sûrement aussi l'envie que tu passes de l'autre côté, que tu arrives à Oh oui, rencontrer le Seigneur, quoi. oh oui, Donc absolument, et absolument. puis le dire avec amour, c'est peut-être un peu plus facile aussi, c'est que c'est ta cousine et c'est pas ton collègue de travail ou un Oui, étranger que tu rencontres dans la rue. C'est le côté proximité relationnelle, quoi. oui, 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 exact. Et finalement, j'étais en train de lutter, quoi. Tout simplement, Ah, 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 ah. j'avais pas envie de lâcher mon beefsteak, quoi. Et j'avais mon petit bonhomme de vie, etc. Et avec le recul, ben, je vois que ben, c'est la fierté, l'orgueil, c'est tout ça qui nous empêche de tout lâcher, quoi. Euh, c'est de dire finalement ce que je me suis construit jusque dans mes 20 ans. Bon, voilà, j'avais 22 ans à l'époque. Voilà, tout ce que j'ai pu élaborer pour construire ma personne, pour construire mon identité, pour construire ma Ouais, ouais. personnalité, ben, tout ça, je le mets à la poubelle. Plus ou moins, quoi. Voilà, je caricature le truc, quoi, mais c'est plus ou moins ça, quoi. Voilà, c'est ça la nouvelle naissance. C'est-à-dire, je rentre je vais rentrer dans une dimension de vie où j'accepte le fait que euh, tout ce que je pensais être bien, tout ce que j'ai construit pensant que c'était une très bonne chose, ben finalement, c'était pas si bon que ça. Ça veut pas dire que tout était mauvais, bien sûr, mais j'accepte finalement que sans Jésus dans ma vie, je peux rien faire de très Absolument. constructif, quoi. Voilà. Euh, Absolument. Ouais, ouais. et ça, c'est une lutte. En tout cas, pour moi, ça l'a été, quoi. Ça a été une Donc lutte. c'est l'image de la chenille qui, euh, qui est appelée à devenir un papillon et Ouais, qui en fait n'a pas du tout envie de devenir un papillon parce que bah, elle est très à l'aise dans la chenille. Son ouais. petit confort, je veux gagner de l'argent, j'ai mes petits business, j'ai mes petits projets. Et Hmm. puis en fait, elle découvre que peut-être elle est un petit peu attirée par le fait de devenir un papillon, mais ça demande un effort de lâcher l'orgueil, de lâcher le Ouais, contrôle, de oui, vouloir tout gérer et de oui, laisser oui. Chris diriger le bateau. Enfin, voilà, c'est une image peut-être un peu bancale, mais en tout cas l'idée qu'il y a une transformation qui est en train de se faire, quoi, dans ta vie Ouais, en tout cas. absolument, c'est exactement ça. Et après, comme je dis souvent, c'est sûr que quand on passe par la nouvelle naissance, on n'a pas conscience vraiment de tout ce qui nous attend derrière, Oui. de bon et de positif, hein, je parle. Ouais, 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 ouais. Euh, dans le sens où, voilà, on n'a pas forcément conscience que il va falloir qu'on passe par la mort de la chair, la mort du moi, etc., euh, qui au demeurant est quelque chose de très positif et très bon, quoi. Mais finalement, j'allais dire qu'on s'engage un peu quelque part dans l'inconnu, parce que tout ce qu'on sait, c'est qu'on a voilà ce Jésus qui est mort sur la croix pour moi,
Euh, et donc, du coup, son sacrifice me permet d'avoir un accès que j'avais pas avant envers Dieu. Mais quelle va être la nature de ma vie avec lui? Quelle va être la nature de cet accès avec Dieu? J'ai pas toutes les cartes en main lorsque je passe par la nouvelle naissance. À moins que, alors Ah, voilà, à moins qu'on tombe sur quelqu'un qui nous explique le truc super bien ficelé, etc. Mais là, c'est ouais, quelque chose. c'est pas comme si tu fais un contrat de, je sais pas, un contrat bancaire et tu as un dossier complet de 16 pages et puis tu as les petites conditions générales, les petites astérix, voilà, lire la quatrième page. Voilà, si vous payez pas 15% machin au quatrième année, vous allez vous faire. Enfin, voilà, ça fonctionne pas comme Absolument. ça. Ouais, Sauf, tu as comme su. tu dis, si tu as un prédicateur hyper carré qui dit Ouais, voilà, il va se passer ça. Enfin, on connaît pas évidemment ton futur, il va pas te dire ça, mais sûr. en général, la foi, ça fonctionne comme ça. Voilà, il va Ouais, dire ça. ouais, ouais. Mais c'est pas ce qui s'est Exactement. passé. T'as pas eu le prédicateur hyper carré, hyper Non, précis dans sa théologie. Voilà. non, 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 non. Mais j'en ai eu assez pour accepter le truc, quoi. Voilà. Et j'ai eu je me souviens, on était à table tous les deux avec ma cousine et je me suis effondré en sanglots. Tout est sorti, un petit peu comme si toute cette amertume était sortie, etc. Et du coup, ben voilà, comme beaucoup le décrivent, on sent un poids qui s'en va, on se sent léger dans le sens très positif, et puis on se sent heureux parce qu'on vient d'établir une connexion, on vient d'établir une relation avec Dieu, justement. Quoi. Voilà, même si on n'a pas encore fait le tour de Dieu, et je veux dire, aujourd'hui, plus de 35 ans plus tard, je ne me sûrement pas me targuer d'avoir fait le tour de Dieu, quoi, et d'avoir tout compris, bien sûr que non, mais c'est la quête de toute une vie finalement, quoi. Voilà. Et Mm, voilà, donc mm. ce soir-là, I was born again. Donc Donc je suis ça été. c'est quel âge et quelle année du coup, tu te rappelles? Alors j'avais 22 ans. Et, Euh, et c'est quoi, dans les années 80, c'est ça, j'imagine alors 22 ans, je suis né en 1964. D'accord. Donc c'était en 86. 86, d'accord. C'était le 4 mai exactement. Ah non, non, le 4 4 mai. mai, non, non, pardon, le 4 mai, c'était le jour de mon baptême. D'accord. Le Ok. 4 mai 1986, ouais, ouais. Donc Et voilà. super. Donc tu as demandé ton baptême assez rapidement, donc j'en déduis. C'est Alors, oui et non, parce que dans l'église où on allait, euh, c'était une grosse machine quand même, cette église où il y avait, je me souviens, il y avait 3 baptistères, les gens étaient baptisés 3 par 3, et je crois il y avait, euh, il y avait un service de baptême par mois, mais il y avait 45-50 personnes à chaque fois, quoi. Donc, d'accord. et du coup, il y avait une liste d'attente. Donc, il a fallu que j'attende 3 mois pour être baptisé. Euh, alors génial parce qu'ils étaient, c'était un super succès pour eux quoi. Hein. Je veux dire, je souhaite à toutes les églises d'avoir une liste d'attente pour leur baptême quoi. Hein. C'est quelque chose dont on rêve quoi. Euh, et donc voilà, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. On allait à l'église tous les dimanches. J'ai commencé à prier régulièrement. Euh, j'avais pas de, j'ai jamais été vraiment dans les schémas tout faits. J'aimais cette relation authentique avec Dieu. Quoi. Voilà. C'est pour ça que en début de vidéo, je disais que je ne suis pas quelqu'un qui est mystique ou qui suit les rites, etc. C'est pas mon truc, ça. Euh, je suis pour l'authenticité, je suis pour la vérité, et j'aime bien les relations vraies, quoi, qui sont pas préfabriquées avec de, voilà, j'ai pas de prière que je récite, Mais je comprends, j'ai hein. pas de prière recette, etc. Voilà, des fois on peut entendre des gens, voilà, ça c'est une prière pour si vous avez quelqu'un dans votre famille qui n'est pas converti, ça c'est la prière pour convertir quelqu'un, ça c'est la prière pour être guéri, ça c'est la prière pour ci, ça c'est la prière pour ça. Voilà, ça c'est pas mon truc du tout. Moi, j'essaye de m'adresser à Dieu, d'être authentique, d'avoir mon cœur ouvert et comme on parle tous les deux en ce moment, quoi. Voilà, Ah, tout bien sûr, simplement. Pas de, complètement. Mm, voilà, mm. si je viens voir Cyril, je ne vais pas dire j'ai mes 2 phrases types quand je veux demander à Cyril de me prêter sa voiture, par exemple. donc, euh, donc voilà, et donc je suis rentré dans cette vie de foi, cette vie de prière, doucement mais sûrement. Je me rappelle que euh,
je me suis acheté une Bible. Alors, je l'ai acheté en français. J'ai eu la chance de trouver en Australie une Bible traduite en français. C'était génial parce que j'avais pas un anglais littéraire assez poussé. Ouais, assez profond pour pouvoir. Je voulais vraiment comprendre. Quoi. Voilà, ça C'était pas la Bible, ça aurait pu être une Bible pour jeunesse, par exemple, mais c'était pas ça que tu non, voulais. c'était une Bible en français courant, Bible en Ah oui, français donc courant. voilà, donc ça c'est neuf, voilà, c'est bien aussi, Voilà. c'est accessible. Ouais, c'était bien, ouais. Et voilà. Et donc dans ma logique, moi j'étais très carré, très logique, très organisé. Je me suis dit, ok, j'ai cette Bible dans les mains, ben je vais commencer par la première page. Et voilà, j'ai commencé par la première page et j'ai tout lu, quoi. Voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et à chaque fois que je lisais des choses ou à chaque fois que je discutais, alors bien sûr que j'ai commencé à connaître d'autres chrétiens le dimanche quand j'allais à l'église, etc. Et on parlait. Par exemple, un jour, je sais plus avec qui je parlais, mais la personne me disait, tu vois, je fumais à l'époque. Et la personne me disait, ok, bon, tu fumes, ok, super, mais tu vois, si tu fumes, tu vas abîmer ton corps, quoi. Et si tu abîmes ton corps, c'est dommage parce que ton corps, c'est le temple de Dieu. La Bible dit que c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, essaye de le préserver, de garder on va dire, le plus en forme possible, parce que voilà, Dieu t'a donné un corps, c'est à toi d'y faire attention, etc. Et voilà, tout ça pour dire que quand j'entendais des choses comme ça, je me suis dit, ok, j'arrête de fumer tout de suite, quoi. Et donc, je me rappelle, j'ai et de ce jour-là, j'ai plus jamais recommencé, quoi. Ça fait plus de 35 ans. Et je me souviens, j'étais un peu maso quelque part, parce que le jour où je me suis dit, j'arrête de fumer, je me suis dit, ok, je vais arrêter de fumer, mais je vais garder mon paquet de cigarettes sur ma table de nuit. Ah bon? Parce que je veux pas m'arrêter de fumer. Je voulais être sûr de moi de jamais recommencer. Et donc, quelque part, je me rendais les choses un peu plus difficiles pour être sûr que ça soit bien enraciné et que j'ai bien pris la bonne décision et que j'ai pas envie d'y revenir. Quoi. Voilà. Et je me rappelle, j'ai gardé ce paquet de cigarettes pendant 2 ou 3 mois sur ma table de nuit. Un jour, je l'ai jeté, je dis ok, c'est bon, j'en ai plus besoin. Et puis voilà quoi. Donc voilà, j'ai c'est génial en tout cas. Ouais, donc une libération d'une addiction qui est quand même bien présente dans la société, qui est quand même très liant, où des gens n'y arrivent jamais. Hein. Et toi, tu arrives à t'en sortir comme un claquement de doigts, j'ai l'impression. C'était peut-être un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, tu t'es libéré en tout cas de la cigarette. Quoi. Exactement. Mais je veux quand même préciser que c'est pas par mes propres forces, quoi. Le fait est que je pense, avec le recul aujourd'hui, que c'est à cause de cette relation authentique que j'ai commencé à construire avec Dieu qui m'a permis de pouvoir me débarrasser de ça, quoi. Et c'est pas le Franck avec sa volonté qui a réussi à se débarrasser de la cigarette, etc. C'est pas du tout ça, quoi. Parce qu'il n'y aurait pas eu Dieu dans l'équation, c'est même pas la peine d'y penser. Donc, c'est vrai que c'est un encouragement aussi peut-être pour ceux qui commencent une relation avec Dieu ou quoi que ce soit, de rentrer vraiment dans quelque chose d'authentique. Vraiment, aujourd'hui, j'ai pour habitude de dire que Dieu est amoureux de moi et que je suis amoureux de lui. Alors ça peut paraître un peu bizarre pour certains parce que souvent on associe Dieu au masculin alors que Dieu n'est ni masculin ni féminin, Dieu est esprit. Quoi. Et un esprit n'a pas de genre. Donc, alors je comprends qu'aujourd'hui, avec les théories du genre, etc., bon, enfin, je ne veux pas rentrer dans des sujets qui sont hors sujet, mais j'ai vraiment cette conscience que Dieu est amoureux de moi et que je suis amoureux de lui. Et là-dessus, je base ma relation et ma communication et ma connexion avec lui. Et c'est grâce à ce genre de connexion et de relation que j'avais commencé à l'époque à bâtir avec lui que ça m'a donné la force de juste plus avoir envie, quoi, de fumer, de quoi que ce soit. Quoi. Et sans rechute, sans tentation, sans peut-être avoir à un moment donné une grosse pression, même autour de toi. Hein. Non, t'as pas vécu de combat particulier. Non. D'accord. Non. Donc c'était vraiment libéré complètement et puis c'est fini. Ouais. Voilà. Bah, super, c'est génial. Ouais. Ça n'a pas été le cas pour tout hein, dans ma vie, mais pour ça en tout cas,
Pour ça, en tout cas, exact. ça se passait Ouais. comme Ouais, ça. je veux juste préciser ça parce que je suis pas un super chrétien, je suis pas un alien du royaume de Dieu non plus. Je suis quelqu'un comme tout le monde avec ses luttes aussi, etc., etc. Quoi. Voilà, je veux surtout pas paraître comme quelqu'un d'inaccessible. Ah oui, Franck, oui, il lutte pour rien. Franck, il n'a pas de lutte dans les choses qu'il doit abandonner, etc. Non, 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 non. Je suis comme tout le monde. J'ai eu mon sac à dos à porter et je le porte encore aujourd'hui parce que j'essaie d'avancer et de changer, de m'améliorer, de me sanctifier comme tout le monde. C'est un processus d'une vie. Quoi, hein. Voilà. Absolument. Voilà, et donc j'ai fait mon petit bonhomme de chemin et me voilà retourné en France quelques mois plus tard. Un petit peu la douche froide parce que j'arrive dans ma famille, je suis le seul qui est converti, je suis le seul qui Ouais. est chrétien. Euh, et C'est dur. ouais, c'était pas évident, quoique j'ai pas eu non plus de super grosse opposition où on m'a interdit d'exprimer ma foi dans ma famille ou quoi que ce soit, pas du tout. Hein. Euh, mais les gens étaient, oh ok, c'est bizarre. Voilà, ils étaient un peu interloqués, un peu étonnés. Bah, Ils se du coup, disaient, pour faire un comparatif avec ce que tu avais dit tout à l'heure quand tu étais beaucoup plus jeune que ça, où ouais, tu disais que tu n'étais pas du tout le genre de personne à rentrer à la maison et dire voilà, j'ai vécu ça, il s'est passé ça à l'école. Là, par contre, a priori, tu reviens d'Australie, tu as passé ce temps. Alors peut-être que c'est aussi parce que tu avais grandi, tu n'étais plus du tout la même âge, c'est pas comparable, mais en tout cas, là, a priori, tu n'as pas pu t'empêcher de dire à ta famille j'ai rencontré Jésus, en tout cas, je suis chrétien. alors oui, oui et non, dans le sens Ah, où c'est les gens qui m'ont interpellé. Je me parce qu'il y avait une souviens, différence. ouais, quand je suis arrivé de l'aéroport, ma mère me regarde, elle me dit, oh, il y a quelque chose qui a changé, tu n'es pas le même. D'accord. Mon père m'a pas dit ça comme ça, mais il me l'a fait comprendre aussi, quoi. Euh, J'avais un frère à l'époque qui était aussi étonné, interloqué. Il a pas manifesté verbalement, mais je voyais qu'il y avait une interrogation chez lui quelque part. Et c'est, et donc ces réactions chez les gens qui m'ont permis de dire, ben voilà, il s'est passé ça dans ma vie. Maintenant c'est comme ça, etc., etc. Et cetera. Et donc Donc ils ont vu le papillon, alors qu'avant ils voyaient la chenille. C'était ça la différence. voilà, on va dire qu'à l'époque ils ont vu la chenille qui sortait de Voilà. son pont là, qui n'était pas encore le super papillon, mais voilà. Mais et puis finalement j'ai fait que raconter ce que j'ai vécu, quoi. J'ai pas Ah oui? cherché à, j'ai Authentique. pas, ouais, j'ai pas cherché à enjoliver les choses, j'ai pas cherché à dire, oh, accepte Dieu dans ta vie, tu verras, tous tes problèmes seront terminés, c'est formidable, etc. C'est ce genre de discours qu'on peut entendre parfois. Non, j'ai dit, ben voilà, j'ai raconté mon truc, quoi. Voilà. Mm, mm, mm. Et, et long story short, peut-être 3 mois plus tard, euh, ma mère est passée par la nouvelle naissance, mon frère est passé par la nouvelle naissance, la sœur de ma mère est passée par la nouvelle naissance, tous ses enfants sont passés par la nouvelle naissance. Et, euh, et voilà, donc Alors c'était il génial. y a peut-être eu des petites étapes par rapport à ça. On t'es pas obligé de tout raconter, mais Ah ouais, j'imagine qu'il y a quand même ton influence dans la famille. Déjà parce que, premièrement, j'essaye de rembobiner le fil. ouais, Euh, Tu quittes ta communauté en Australie quand même, puisque tu ouais, reviens yeah. en France. Donc ça Mhm. veut dire quand même que tu te déracines de ta communauté locale. Bon, je ne sais pas Ah quel oui, était le type de relation, mais grosso modo, tu as quand même des petits repères spirituels qui n'étaient pas hyper solides, c'était un peu frais. Donc ouais, j'imagine qu'il prie pour toi et puis bah voilà, après c'est la nouvelle étape, tu pars en France. je pense absolument. C'est vrai que j'ai jamais retrouvé de contact avec les gens, les chrétiens que je connaissais à l'époque. Même aujourd'hui, j'en ai jamais rencontré. Euh, mais je suppose que, bien sûr, beaucoup ont dû prier pour moi. Euh, Ne serait-ce que ma foi ne défaille pas, quoi, tout simplement, et que je tienne le bon bout et que j'avance, etc. Euh, et j'ai seulement, voilà, je me rappelle pas qu'il y ait eu vraiment des gros arguments ou des discussions tendues, etc., où j'ai exposé ma foi, où les gens étaient très récalcitrants, etc. Et finalement,
Là, on parle d'Australie ou on parle de France, du coup? Non, pardon, on parle, quand je parlais à ma famille Ah de oui, ma voilà, foi. quand tu es retour d'Australie. Parce que là, t'as pas non plus d'église locale quand tu reviens en France. Tu sais pas à Alors, qui t'adresser, tu n'es pas orienté forcément vers une communauté, donc c'est encore plus compliqué. voilà. Alors, là, encore une fois, oui et non, parce que Ah, j'avais un d'accord. pote qui, lui, chose que j'ai oublié de mentionner, qui, lui, était né de nouveau et qui, de temps en temps, me parlait de son église. Ça, c'était avant que je parte en Australie. Désolé, j'essaie de ne pas Ouais, être trop. non, mais voilà, voilà, Euh, c'est bien. ouais. C'est une discussion entre amis, autour d'une table, il n'y a pas de souci. Et, et donc, quand je suis rentré en France, ben, je me suis rapproché de lui tout simplement, quoi, parce que j'avais compris qu'on avait la même foi tous les deux. Et lui, il m'a dirigé vers l'église où il allait. Alors, c'était une toute petite église des Assemblées de Dieu où il y avait peut-être D'accord. 30 personnes. Donc, c'est là où je dis où c'était la douche froide, dans le sens où euh, je dis pas que c'était bien ou moins bien, c'était juste une culture différente. Moi, Bien je sûr. sortais d'un truc où, voilà, on était à peu près 3000 personnes le dimanche matin, il y avait beaucoup de bruit, grosse musique, fort, etc. Euh, euh, je veux pas dire que c'était ostentatoire, parce que c'est pas du tout ça, mais on va dire que c'était beaucoup plus, euh, peut-être un peu plus éveillé, etc. Les gens levaient les bras en l'air quand ils chantaient, etc. Et moi, je me suis retrouvé là. Je me j'en rigole aujourd'hui, mais je rigole pas négativement, quoi. Je me suis retrouvé dans cette petite assemblée de Dieu où la moyenne d'âge, ça devait être 70 ans. Euh, et je pense que mon pote et moi, on était plus ou moins les seuls qui avaient la vingtaine. Peut-être il y avait une ou deux autres personnes. Et moi, ben, j'ai continué ma foi tout simplement. C'est-à-dire que voilà, il y avait des. euh, alors, dans l'église où je venais, c'était des chants comme on peut entendre aujourd'hui, assez entraînants, etc. Et quand je suis arrivé dans cette petite église en France, il y avait. Alors, les plus anciens vont s'en souvenir, il y avait un recueil de chants qui s'appelait Sur les ailes de la foi. Alors, c'était des D'accord. cantiques, des hymnes, etc. C'était tous des chants sur une base de 3/4, donc et pas du tout rock'n'roll comme du 4/4 comme il y avait en Australie, mais je parle de Ouais. mesures de musique. Hein. Et, euh, et je me rappelle, je levais les bras en l'air quand je chantais, etc. Et par un moment, je regarde comme ça, je dis, oups, je suis le seul qui a les bras en l'air et les gens me regardaient un peu bizarrement, quoi. Qu'est-ce qu'il a, celui-là, à lever les bras quand il chante? Et voilà, donc, et après, je suis, bon, j'ai essayé de pas, je voulais pas choquer les gens non plus, etc. Donc je me suis un Un peu peu formaté. tempéré. Enfin, Ouais, alors pas vraiment formaté, mais je pas dirais formaté. plutôt tempéré, quoi. Voilà, parce que j'ai pas non plus adopté ce Ces mindset. habitudes-là. Ok. Voilà, exactement, ouais. Et voilà, donc j'ai commencé plutôt continuer ma petite vie chrétienne dans cette église-là, et donc j'y allais tous les dimanches avec mon pote. Et pour revenir au moment où je parlais à ma famille, je leur ai simplement parlé de mon expérience. J'ai pas essayé de les convaincre, j'ai pas essayé d'avoir de débats tendus avec eux, Hmm. etc. Je me suis dit, ok, ils acceptent ou ils acceptent pas, mais en tout cas, moi, je vais leur raconter ce que je vis, quoi. Et Ouais. je pense que, avec le recul, c'est peut-être grâce à ça où on n'a pas eu d'arguments, de tensions, de discussions houleuses, etc. Euh, et chacun, finalement, devant le constat de voir ce que j'étais devenu, bah, ils m'ont vu quand je suis parti, où j'étais un gros arnaqueur qui essayait de voler des gens ou d'arnaquer des gens. C'était mon style de vie, où là je reviens, je suis complètement changé, transformé, etc. Et puis les mois passent, ils voient que c'est pas quelque chose qui est en surface, c'est quelque chose qui est ancré en moi, non seulement qui est ancré, mais qui s'ancre et qui s'enracine encore de plus en plus. Pardon. Et je pense que finalement, c'est peut-être à cause de ce constat-là, tu sais, les gens parlent hein, souvent. Là, par exemple, on peut parler tous les deux, mais je veux dire, aujourd'hui, on sait très bien que les gens parlent. Je veux dire, Bien quand sûr. on n'est pas en leur présence, etc. Et je suppose, bien sûr, sans prendre de risque, que bien souvent, il y a dû avoir des discussions où j'étais pas présent. Ah oh oui, tu as vu Franck, comment il est devenu, etc. Ah oui, mais il y a eu ci, il y a eu ça. Ah oui, mais tu as vu qu'il est comme ci et comme ça. Voilà. Et peut-être que devant ce constat-là, chacun s'est dit oh waouh, ok, pourquoi j'essayerais pas quoi.
Et voilà, donc je me rappelle le seul récalcitrant, c'était mon papa. Lui, Ah, il était vraiment dans son côté très logique. Euh, il fallait qu'il y ait une explication pour tout, quoi. Il était très très branché science, il lisait beaucoup. Euh, 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 le tangible en fait, quoi. Voilà. Et mon père, absolument. c'était pas du tout quelqu'un qui était orienté spirituel, dans le sens croire quelque chose que mes cinq sens ne me donnent pas. C'est-à-dire que il avait besoin que l'un de ses cinq sens vienne lui confirmer la pensée qu'il avait, quoi. Et le Tout à fait. spirituel, c'est ça justement la grosse différence entre le tangible et le spirituel, c'est que le spirituel, il n'y a aucun de mes cinq sens qui peut le confirmer, quoi. Voilà. J'ai pour habitude de dire que la foi, c'est un sixième sens qui est absolument pas tangible, et c'est le seul sens qui nous permet d'avoir cette connexion et cette compréhension du spirituel. Tout à fait. Et, 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 et je suis aujourd'hui fier de ça parce que quand j'ai lancé le ministère LVBN, Ouais. euh, donc il y a un peu plus de 10 ans, euh, en tout cas à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, la première personne qui s'est convertie grâce à mes vidéos d'enseignement, c'est mon papa. Ah, super. Et Et ça, ça, c'est beau. waouh, ouais, je me suis dit, c'est génial. Ouais, c'est génial, c'est un super, j'allais dire un super cadeau de Dieu, c'est pas un cadeau de Dieu, quoi, mais, euh, mais voilà, j'étais vraiment, je suis pas fier dans le sens, dans le Non, mauvais non, on a sens, quoi. compris. Fier On dans a le compris. sens émerveillé et honoré, voilà, honoré, quoi. Pas, oui, Franck, il fait des super enseignements, il a converti son père. Non, non, moi je convertis personne, c'est le Saint-Esprit qui le fait, mais honoré, voilà. Le mot, c'est plutôt honoré plus C'est que. une très très belle victoire, effectivement. Voilà, Vu le contexte, ouais, c'est merveilleux. Ouais. voilà, exactement. Et voilà, et mon papa, il est rentré à la maison il y a quelques années, donc il est dans la gloire de Dieu maintenant. Il s'est converti du coup à quel âge? Euh, Oh, peut-être que il c'est s'est une question converti en. indiscrète. Non, non, pas du tout, c'est pas indiscret du tout. Euh, j'ai j'ai pas trop la mémoire des chiffres, je me souviens plus. Je pense qu'il avait 86 ans quand il est décédé. C'est impressionnant, 86 ans. Hein. Ouais. Euh, et il s'est Oui, il est né converti environ 3 ans plus tôt. 3 ans plus tôt. Ouais. Parce qu'il paraît qu'effectivement, enfin, c'est ce que j'avais entendu parler, c'est que plus tu es âgé, plus c'est compliqué de se convertir parce que tu as tout le système de Ouais, croyance, de fonctionnement. Donc ça veut dire qu'il y a dû y avoir une sacrée rencontre, une sacrée transformation pour qu'il décide finalement à cet âge-là de dire, bah, en fait, toute ma vie, voilà, je suis passé à côté de quelque chose, mais là, j'ai rencontré le Seigneur, je veux le suivre. Quand même s'il reste que 3 ans, bah, c'est pas grave, tant pis. Mais tu vis ces exact, 3 ans, puis après tu passes sur l'autre étape, quoi. Donc c'est beau. exact, Comme tu exact. dis, il est rentré à la maison, quoi. C'est merveilleux. Ouais, C'est ouais, beau. absolument. C'est Il a super. terminé sa course et il a bien terminé sa course. Donc je suis très fier de lui et je trouve ça génial, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, oui, toutes ces choses-là ont fait des émules. Mes cousins se sont mariés avec, voilà, bien sûr, des gens qui sont nés de nouveau, etc. Et puis après, on met une petite graine et puis les choses avancent, Absolument. etc., etc. Et ça avance bien, quoi. Voilà. Donc, euh, ouais. Donc on arrive à ce moment-là où je suis rentré en France et j'ai commencé mon petit bonhomme de chemin. Et un peu plus tard, l'église de 30 personnes où j'étais s'est agrandie, merci mon Dieu, et ils avaient acheté des bâtiments un peu plus grands, etc., etc. Et cetera. Et donc, je suis resté un peu plus de 20 ans dans cette église. Voilà, où là, 20 c'est ans. cette église où je me suis marié, on a eu nos 3 enfants, etc. Enfin, l'église où on Donc s'est tu as marié. aussi participé activement en tant que Oh personne oui, à la construction de cette église. Pas forcément que dans le bâtiment, mais ouais, non, pas dans le forcément avec. relationnel, dans la prière, dans les réunions. Ouais, ouais. C'est super. C'est Ouais, beau. quoi que j'y suis allé quelques samedis, je me rappelle, pour travailler, parce que bien sûr, euh, souvent on essaye d'économiser l'argent au maximum, etc. Donc on met les chrétiens à contribution pour venir donner un coup de main, etc. Ou il fallait mettre du carrelage ou casser l'ancien carrelage.
repeindre les murs, etc. Donc bien sûr, ça m'est arrivé d'y aller de temps en temps. Et en principe, et je sais que c'est quelque chose que j'ai toujours essayé d'enseigner à mes enfants, je leur ai toujours dit, je me rappelle dans leur passage adolescent où il y avait ce côté où on sort de l'influence spirituelle de papa et maman pour rentrer dans une foi personnelle, etc. Je leur disais toujours, ce que vous faites, faites-le bien. Vous voulez rentrer dans le monde, allez dans le monde, mais faites-le bien. Vous voulez aller dans une vie chrétienne, allez dans une vie chrétienne, mais faites-le bien. Surtout, ne restez pas entre deux chaises, quoi. Voilà. Parce que ça, pour moi, c'est pire que tout, parce que finalement, par défaut, ben, on va prendre ce qui est mauvais, et puis finalement, on a loupé sur toute la ligne, quoi. Tout ça pour dire que, en principe, je suis quelqu'un qui, voilà, je dis que j'étais quelqu'un de logique, etc. J'essaie d'être organisé, et j'aime bien m'investir. Si je m'investis, quoi. Voilà, je vais pas le faire à moitié, etc. Ce qui fait que ben, j'ai commencé à prendre quelques activités dans cette église, etc., etc. Et j'avais toujours ce mindset de... C'est marrant quand j'y pense aujourd'hui. Je me rappelle ce fameux paquet de cigarettes que j'avais laissé pardon, sur ma table de nuit quand j'ai arrêté de fumer, quand je me suis converti. Et je crois que j'ai toujours même ce système de pensée aujourd'hui. Je pense que c'est une bonne chose quand même, parce que je me suis dit, OK, je veux rentrer dans une activité dans l'église parce que je veux apporter ma contribution à l'église, etc. Je veux donner un coup de main, etc., etc. Et donc je me suis dit, ben, tout logiquement, je vais commencer par le truc que je déteste le plus humainement parlant. Et pour moi, à l'époque en tout cas, je pense que c'était lié au fait que j'avais sûrement même un gros problème de sous-estime de moi qui se traduisait par quelque chose d'ostentatoire. C'est-à-dire que on peut avoir une sous-estime de soi et être introverti, mais on peut avoir une sous-estime de soi qui se traduit par être extraverti. Oui, et c'était mon cas. Voilà, donc quelqu'un qui était assez ostentatoire, qui parlait fort, etc., très orgueilleux, etc., etc. Et pour camoufler des failles personnelles ou un déséquilibre pour juste pas qu'on le voit. Voilà, exactement. J'avais un problème de sous-estime de moi, comme malheureusement 90% des gens en ont un, quoi. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est quelque chose de réglé, merci mon Dieu, et quelle liberté, quoi. Enfin bon, je ferme la parenthèse. Ouais, mais c'est beau. Tout ça pour dire que, voilà, je me suis dit, OK, je vais essayer de trouver une activité. Et à l'époque, j'avais quelque chose qui se traduisait de la sous-estime de moi-même, qui était que j'avais une phobie de l'hygiène. Plutôt une phobie de la non-hygiène, pardon. Oui, je me disais pour que moi, si je rentrais chez moi du travail, j'enlevais mon pantalon, je ne m'asseyais pas sur le canapé avec mon pantalon du travail, etc. Bien sûr, je ne rentrais pas chez moi avec des chaussures ou quoi que ce soit, il fallait que je me lave les mains régulièrement, etc., etc. Et donc, je me souviens qu'on avait une activité dans l'église, ils appelaient ça, alors si certains m'écoutent, les plus anciens, ça s'appelait un café-bar. Et donc, c'était un endroit où c'était en sous-sol, et on accueillait tous les sans-abri, les clochards, etc., qui étaient dans la rue. On leur offrait un repas gratuit et on leur parlait de l'évangile quand on était à table. Et ça, pour moi, c'était la montagne du moment, quoi. Pourquoi ? À cause de l'hygiène. Parce que ces gens-là, ben, c'est vrai que quand on vit dans la rue, on n'est pas forcément toujours très propre. Malheureusement, on n'a pas envie d'être propre, quoi, hein, mais on n'a pas les commodités et les facilités pour être propre, etc. Et je me rappelle que des fois, il y avait des gens qui, malheureusement, ils avaient uriné sur eux-mêmes, etc. Et donc, il y avait des odeurs, etc. Alors, quand on est là en train de manger à table, pour moi, c'était vraiment le truc fou à dépasser, quoi. Et j'ai dit, OK, je ne sais pas si j'avais cette espèce de désir de faire mourir le moi, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se traduisait. Et je me suis dit, bon, je vais m'engager là-dedans, quoi, parce que ça me plaît pas, ça plaît pas à ma chair, ben, je vais montrer à ma chair qui c'est le patron, quoi. Alors, ça c'est avec l'orgueil que tu fais ça, ou c'est avec le Saint-Esprit qui te guide là-dedans ? Je pense que c'est un peu les deux.
Ah, pour être très ok, honnête. très bien. Je Eh ben pense voilà. que c'est un peu les deux parce que j'aurais pas pu le faire sans l'aide du Saint-Esprit, c'est une évidence. Mais il y avait cet orgueil de je vais me prouver à moi-même que. Et ça, c'était quelque part de l'orgueil charnel, quoi. Quoique l'orgueil est toujours charnel, c'est un peu stupide ce que je viens de dire. Non, Enfin, non, voilà, tout voilà, ça pour dire que tout c'était ça une pour phrase. dire que, ouais, je me suis engagé là-dedans et bon, c'était dur les premières fois, mais j'allais dire, je me suis soigné, quoi, hein, et j'ai avancé, etc., etc. Et voilà, je suis resté 1 an et demi dans cette activité de l'église et j'ai eu de super bons moments. Et je me rappelle même quand des fois il y avait des gens, ils sortaient de la rue, ils étaient tellement contents qu'on leur ferait un repas qu'ils ils te serraient dans leurs bras, quoi. Voilà. Et moi je me rappelle au début, je dis ah, non, me serre pas trop. Mais et après je dis ok, ben viens dans mes bras, quoi, et je te serre dans mes bras aussi, quoi. Voilà. Donc Absolument. ça a été très formateur pour moi. Même si j'avais cette espèce de phobie de la non-hygiène, quelque part, quoi. Et j'ai continué, je me souviens, avec ça, où je me suis dit, tiens, ok, maintenant, le next step, ça va être quoi? Ben, après, je me suis engagé pour nettoyer les toilettes dans l'église. Voilà, ça c'était D'accord. Sacré pour défi. me mettre ouais, la deuxième couche, histoire de me prouver à moi-même que j'avais bien changé, quoi. Et puis voilà, donc c'est la prochaine activité que j'ai commencé. Je suis resté, je crois, au moins 5 ou 6 ans. Après, j'étais devenu monsieur responsable des toilettes. Et voilà. Et ensuite, bien sûr, en parallèle avec ça, j'ai commencé d'autres activités. J'étais musicien, donc euh, juste pour avancer rapidement, Ouais, quoi. Voilà, pas de souci. on avait un groupe de musique où on allait un petit peu à gauche à droite pour euh, aider, aider les églises qui justement n'avaient pas trop d'expérience là-dedans pour aider le peuple à rentrer dans la louange, etc., à apporter une bonne musique, quelque chose de qualité. Ouais, ensuite j'ai continué avec Donc, tu as dans l'église où beaucoup travaillé pour l'Église en tout cas. Tu as été, ouais, t'as ouais, traversé ça beaucoup c'est de choses. Je pensais ouais. par exemple aux personnes qui étaient du coup sans domicile fixe. Il y a quand même Mm. eu des discussions, il y a eu beaucoup d'amour, il y a eu Oh de oui, l'accueil, il y a eu des relations avec des personnes qui t'ont beaucoup marqué, je présume aussi. oh oui, C'était oui, beau. absolument. Voilà, bien au-delà du défi. Bon, c'est un défi qui est tout à fait compréhensible, je pense. Hein, ça, Ouais, tu n'es pas, à mon avis, pas le seul à le vivre. Le ouais, défi de ouais, l'hygiène, c'est voilà, mais c'est ouais, c'est une transformation parce que tu fais par exemple la musique, tu fais les toilettes, tu fais la musique, tu fais plein de choses, tu fais les sans domicile fixe. À chaque fois, tu grandis, t'évolues, puis exact, tu découvres plus voilà une exact. nouvelle facette de toi. Ouais, Là, ça a toujours été mon truc de voir, et ça l'est même toujours aujourd'hui. Alors, depuis, j'ai essayé de tempérer et d'avoir un équilibre là-dedans, mais j'essaye toujours de savoir comment on peut faire mieux, quoi. Voilà. Et ça, c'est mon moteur dans ma vie de foi, c'est comment je peux faire mieux, comment je peux avancer, comment je peux aller plus loin, comment je peux connaître mieux Dieu, comment je peux enraciner ma relation avec lui encore mieux, etc. J'ai toujours cette quête de alors des fois, ça peut être pris négativement et ça m'est arrivé où parfois certaines personnes qui me voient agir de cette manière me disent oui mais toi tu es tout le temps négatif parce que ça va jamais. Non, c'est pas que ça va jamais, c'est que je cherche toujours à améliorer, c'est pas la même chose. Mais pour améliorer, il faut faire un état ou un constat de peut-être ce qu'on a mal fait pour voir comment on peut le faire mieux, comment on pourrait l'améliorer, etc., etc., quoi. Voilà. Donc tout ça pour dire que des fois c'est pas toujours perçu ouais. dans la dans, dans la manière dont c'est exposé, mais en tout cas c'est toujours mon but et c'est ça ma motivation, c'est vraiment d'avancer et, et, et surtout de pas stagner, quoi. Parce que vraiment c'est vrai que il y a tellement de choses à découvrir avec Dieu, il y a tellement de choses qu'on peut vivre avec lui. Je suis vraiment persuadé que Ouais, ouais, on vit des miettes, quoi. On vit des ben miettes. oui, probablement, oui. Ouais. C'est